Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Bah, comment vous voulez que je fasse pour vous extraire vos dents si vous n'enlevez pas votre masque? Avez-vous déjà rencontré un dentiste psychopathe arracheuse de dents? Ben moi oui. Dans cette vidéo, je vais vous en parler. Alors, remontons au tout début. J'ai 20 ans. Je vais chez mon dentiste, cabinet dentaire, qui m'a été conseillé par un ami. Parce que jusqu'à présent, j'allais voir un dentiste et qui m'avait dit: «Vos dents de sagesse là, ouais, ça pourra attendre la fin de vos examens». Ah bon? Sauf qu'au moment des examens, juste avant les examens, rage de dents, j'ai dit: «Non, ma mère», j'ai dit: «Il faut absolument que je dois arracher cette dent de sagesse». Donc pris en urgence et tout, et depuis cet événement, j'ai dit: «Je vais changer de dentiste», donc j'ai changé de dentiste. Ce cabinet médical dentaire, je l'ai gardé pendant 30 ans. À 25 ans, je suis tombée en dépression et phobie sociale. J'avais à ce moment-là, beaucoup de mal à aller chez le dentiste. J'avais des soins dentaires, j'ai l'impression depuis toute petite, j'en ai. Et malheureusement, tous les soins que j'ai fait faire, ne m'ont pas tenu. Donc du coup, je me retrouve, édentée. Et là, se pose la question de me refaire des dents et ça fait depuis 10 ans que j'y pense, donc les implants. Mais d'un côté, ça me fait peur. Alors ça me faisait peur parce que pour plusieurs raisons, parce que quand on voit comment c'est fait, on ouvre la gencive pour aller perforer, dans la mâchoire pour en fait, si vous voulez, l'implant remplace la racine qu'on a arrachée. Donc dans la mâchoire, vous avez l'os, au-dessus il y a la gencive et après il y a, bah, voilà, la dent qui sort. Et donc en fait, on extrait la racine dans la mâchoire, ouais, dans l'os, et on va perforer, donc ouais, on perfore la mâchoire pour aller y mettre un implant. On met des implants et après on laisse cicatriser pendant 4 mois et après on va mettre au bout de l'implant, on visse enfin oui, on visse, enfin en tout cas on y met des dents, des bridges ou des couronnes, ok. Et pour ça, il faut aller voir, vérifier qu'on a suffisamment d'os dans la mâchoire. Voilà, donc on fait faire des scanners, des radios, et cetera. Et donc à cette époque, en plus, il faut prendre des antibiotiques et moi, mon problème, c'est que les antibiotiques pour voie orale, je les supportais plus. C'est un gros souci pour moi et heu et jusqu'à présent, bah, cette dentiste, en tout cas, elle avait rien compris. Elle me disait: «Beh, on pourra vous faire un flash d'une fois». Je dis: «Non mais flash, pas flash, je m'en fous. L'antibiotique par voie orale, je peux pas, ils vont pas les donner par injection». Ça avait pas l'air de trop là. On vous donnera une cellule ultra-mesure. Je fais: «Attends, attends, tu rien compris. C'est pas mes problèmes d'intestin, c'est des problèmes d'estomac». Ah bon? Bref, donc j'étais pas en sécurité. Écoutez, quand vous serez motivé, vous me direz quoi. Donc j'ai fait un plusieurs devis, et cetera. C'était cher, il y en avait pour 12 000 €, hein. Bref, donc il fallait vraiment bien que je réfléchisse. Et puis, il s'est trouvé que, entre-temps ma mère est décédée. J'ai ma tante qui m'a dit: «Je connais quelqu'un de bien donc pas à Montpellier, mais qui est l'ami de ta cousine, ben, si tu veux, je t'amène». Parce que c'est posé le problème d'aller encore chez le dentiste, étant donné qu'ils avaient déménagé dans un centre-ville de Montpellier. Et moi, étant à mobilité réduite, ça devenait compliqué. Donc j'ai dit: «Bah, je vais chez ma tante, OK». Donc elle me disait: «On pourra faire des implants, OK, c'est bon, tout en sécurité. Bon, bah, là, ça sert à rien, faut l'enlever, faut le couper, c'est un reste de votre bridge». Je dis: «Oui, mais ça quand même». «Non, mais c'est pas bien de laisser comme ça. Bon et puis là, cette dent-là, elle bouge un peu, on va l'arracher et puis celle-là, on peut pas la remettre, on va l'enlever». Au bout de 5 dents, là, j'ai dit: «Attendez, vous faites que ça de m'arracher des dents». «Ah mais moi je n'arrache que les dents, qu'on peut pas faire autrement, hein». J'ai commencé à en douter, surtout le jour où, quand je suis allée voir ma tante, elle me dit: «Ah je suis pas là parce que j'amène chez la voisine chez la dentiste, pas le vétérinaire. La dentiste, elles vont se faire arracher une dent». «Ah bon? Et c'est qui?» Et c'était la même dentiste. Je fais: «Non mais elle passe son temps à arracher les dents, elle aime ça, quoi». Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même on m'avait dit que elle m'a dit que ces dents-là, j'allais les perdre, parce que c'est des choses, il y a rien à faire. J'ai dit: «On peut pas faire une greffe de gencive?» «Non, non». «Ah bon?» Ah je commençais à me dire: «Non mais elle me fait peur». Mais il y aura toujours une solution, mettre un implant ici, on a un appareil. Non, non, non. J'écoute d'une oreille, mais je me disais, dès que je pourrai, j'irai aller voir quelqu'un d'autre. Mais je peux laisser personne d'autre. Donc,
il y a eu cette dent-là qui s'est cassée, donc on me l'a soignée, elle a mis une couronne, elle n'a pas tenu. À force de tomber et tout, j'en ai marre, ça tient pas, donc je suis retournée voir l'ancienne dentiste qui m'a dit: «Je ne peux pas vous recoller cette dent». «Et pourquoi? Et pourquoi?» «Moi je suis d'accord, hein, on fait tout de suite les implants et tout, on y va». Donc on prend rendez-vous pour les implants et là il me dit: «Non, je sais pas, parce que c'est une dent litigieuse». Bah oui, mais je viens de chez vous, j'ai pas l'intention de retourner là-bas, et donc du coup elle m'a forcé à aller là-bas parce qu'elle voulait pas y toucher. «Ah non, pas avoir de problème». Je dis: «Mais elle est con ou quoi? Parce que je prends rendez-vous pour les implants». Donc du coup je suis retournée voir l'autre, forcément. Et là, au final, ça a fini. J'ai dit: «Bah, écoutez, si vous n'arrivez pas, ça va surtout à tomber. On met un bridge. C'est possible?» «Oui». Bon, bah, comme ça, au moins, on va l'arracher, ça se verra pas. Et voilà. J'en avais trop marre de me retrouver tout le temps. Déjà que on voit le trou que j'ai là. Donc, du coup, bah, forcément, l'autre, je suis pas allée la voir. Et donc, elle m'appelle, elle dit: «Ah bah, vous allez venir dans une semaine?» Je dis: «Bah, non, puisque vous m'avez fait partir». Pas content du tout et tout. Je dis: «Bah, attendez, faut être un peu cohérent, quoi». Entre-temps, je lui ai écrit pour lui expliquer pourquoi j'étais plus allée la voir. Donc elle m'a repris et je lui ai dit: «Je voudrais savoir ça, il faut vraiment l'arracher, on peut pas mettre un bridge provisoire au moins le temps qu'on fasse des implants ici». Donc elle s'est dit: «Chouette, on va faire des implants». Donc elle m'a dit: «Oui, oui, on peut faire ça. Mais en attendant, ces dents-là, moi, je veux vraiment les perdre. Écoutez, moi je suis, aussi parodontologue, je peux vous soigner ces dents, enfin un curetage». «Oui, mais on pourra les sauver?» «Bah, sauver, je sais pas, en tout cas on peut vous faire quelque chose». «Attendez, vous attendez quoi pour me le faire? Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, les trous dans les gencives, c'est normal». Donc elle s'est dit: «Monnaie, monnaie, c'est bien». Puis entre-temps, je me suis dit: «Quand même, je vais pas refaire un bridge». L'autre elle m'a dit: «Ça va pas tenir, on va pas le refaire, on va pas le remettre, il faut arracher». Je me dis: «Ouh là, on va voir quelqu'un d'autre entre-temps pour savoir». Moi je le ferai parce que je sais pas, c'est un peu long, mais bon. Hors de question, je dépense encore des fortunes parce qu'au final, ça m'a coûté des plombs, moi. Ça m'a coûté, de faire un bridge pour rien, parce qu'elle m'a enlevé des anciennes couronnes que j'avais pour me faire un bridge qui n'a pas tenu. Ici, une couronne que j'avais fait faire par le dentiste avant n'a pas tenu. Ici, c'est enfin bref, j'ai dit: «Je ne dépense plus rien tant que je suis pas sûre que ça va tenir». Donc je suis allée voir un nouveau dentiste qui lui, à la pointe de la formation, enfin à la pointe vraiment de il fait la microchirurgie, il fait au laser et tout. Lui, le curetage des gencives, c'était pas non, c'est au laser, nickel, quoi. Et donc lui, il m'a dit: «Bon, celles-là, elles sont foutues, il faut vraiment les arracher». Je dis: «Et comment je vais manger? J'ai plus de molaires. Les dents de devant, on dit que je vais les perdre». Il m'a dit: «Pour les dents de devant, je peux vous les sauver. Il y a le choix, soit on fait, comme elle a dit, des implants, on fait un appareil, soit je peux vous les sauver». Je veux que vous les sauviez. Moyennant 1 300 € quand même. Mais bon, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Non, je préférerais quand même, qu'on arrête de m'arracher les dents, de m'arracher encore 6 dents. Là, je vais pas tenir, quoi». Non, c'est votre oreille qui gratte, donc c'est ce qui est prévu. En fait, lui, son truc, c'est qu'il opère avec le laser. Il me dit: «Moi, je charcute pas, enfin, dire, il ouvre pas». Ça me soulage, quoi. Parce que forcément, c'est moins incisif, quoi, c'est moins douloureux, forcément, enfin, c'est ce que j'imagine, invasif, voilà, moins invasif comme méthode. Donc en fait, il ouvre juste quelques millimètres au niveau de la gencive pour aller mettre je sais plus quoi, pour renforcer l'os, pour que la dent tienne bien dans l'os et en fait, ça va après se cicatriser. La gencive, elle sera un peu rétractée, mais elle va être perméable et pas non, imperméable, imperméable, oui, imperméable. C'est-à-dire, il y aura plus d'infiltration de bactéries dessous la gencive. Donc j'aurai un peu l'impression qu'elles sont déchaussées mes dents, mais elles seront bien collées, aux parois de la dent, quoi. Ça va protéger la dent, plutôt qu'elles vont tenir. Ah ouais, chouette. Après, pour le reste, on peut faire des implants. On me fait faire le scanner, radio, etc. J'ai suffisamment de là-haut. Là, j'en ai un peu moins, mais j'en ai quand même suffisamment pour faire des implants. Donc, 3 en haut, 5 en bas. 6, 7, 8 implants. Je vous dis pas le prix, c'est une voiture. Et mais bon, c'est super important pour moi, quoi, parce que sinon je mange plus. Alors après, j'aurais pu dire, je fais des implants qu'à droite, mais je mangerai pas à gauche. Franchement, ça fait déjà 2 ans que je mange plus qu'à droite, c'est lourd. Et manger appareil sur appareil, j'y arrive pas. J'ai l'impression d'être Terminator, c'est horrible. Voilà, donc je vais bientôt retrouver un sourire. Et mais pour ça, dans un mois, on souffle les dents du bas, et un mois après, donc dans 2 mois, on fait les implants ici. 2 h 30. Je vais rester sur ma chaise pendant 2 heures. Alors, je dis, on pourrait quand même s'arrêter, faire pipi. Oui, oui, je sais pas, on va pas vous laisser 2 h 30 à bouche ouverte. Je sais pas, moi.
Alors sinon, j'ai essayé de le faire en 2 fois, mais elle s'est dit pour elle, bon, ouais, ça va éviter de prendre un antibiotique 2 fois. De toute façon, si c'est pour me faire ah si, non, me faire des implants ici, puis un mois après me faire ici, je me suis dit: «Bon, tant qu'à faire, allez, faisons tout en même temps». Par contre, pas d'anesthésie générale, hein, non, je veux être consciente dans les conneries. Non, non, anesthésie générale, dans une avec le Covid qui qui guette, non, non. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage parce que donc je vais faire une je vais m'organiser, comment dire? Il me reste 2 mois pour préparer psychologiquement et à ça, donc je vais faire des exercices de relaxation, d'apprendre l'auto-hypnose pour, que je sois prête le jour J. Parce que, même si j'ai dépassé ma phobie d'origine, la phobie sociale et la phobie du dentiste, je reste quand même, ah, c'est quand même une sacrée opération quoi pour moi. Voilà, même si ça fait elle fait au laser après, imaginer qu'on va me perforer dans la mâchoire là, 8 implants. Oui, il dit que c'est pour lui c'est facile, heureusement, hein, ça me rassure, hein. Il sait ce qu'il fait quoi, il va pas aller fourrer n'importe où quoi. Il a une bonne pratique si vous voulez des implants, hein. En plus il bosse du 8h du matin à 8h du soir, il m'a reçu une fois à 8h du matin, une fois à 8h du soir. C'est un gars complètement passionné quoi. Donc voilà, donc voilà ce qui m'attend et donc soit je vous en parle sur cette chaîne, soit je vais créer une chaîne spéciale Adiophobie où je vais parler de tous ces problèmes, enfin, questions de phobie médicale pour les gens qui ont peur des dentistes et je vais mettre en place des comment dire? Les solutions que je vais mettre en place pour me préparer à être, préparée pour le jour J, que je sois pas trop anxieuse, voilà. Donc mettre en place des techniques anti-stress, réflexologie, acupression, auto-hypnose, EFT, voilà, tout ça, tout ça. Relaxation, à la limite, je vais peut-être me mettre de la relaxation dans la musique dans les oreilles. Ouais, je pense pas, non. Mais bon. Voilà, donc si vous voulez partager cette vidéo, faites-le, hein, si vous connaissez quelqu'un qui a la phobie du dentiste, n'hésitez pas. Likez-la et abonnez-vous si vous voulez. Et sinon, si vous voulez, je pense que je vais quand même créer cette, chaîne spéciale audiophobie, du dentiste. Si vous voulez avoir le lien pour vous inscrire, je vais mettre sans doute, en bas dans la description. Voilà, à bientôt!